Bonjour à tous, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un podcast couture. On ne s'est pas vu depuis, je crois, à peu près un petit mois. J'ai beaucoup cousu, mais vous n'allez voir que 2 pièces. Je vous explique pourquoi, c'est parce que si vous me connaissez un petit peu, vous savez que, en général, j'ai la flemme de faire les boutonnières et les ourlets, et donc j'ai 2 tenues qui sont en attente de boutonnières et d'ourlets. Je m'y mets ce soir et comme ça je vous ferai un bilan couture, je pense, sous peu, et je rajouterai peut-être une partie tricot pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis une grosse flemmarde des ourlets, des boutonnières. Sinon je m'appelle Sandra, je fais de la couture depuis ça va bien faire 5-6 ans. Et je fais du tricot depuis la 4e. Au collège, j'ai appris à tricoter en 4e. Et depuis, j'ai fait des écharpes à trous, j'ai fait plein de petites choses. Et maintenant, je fais des pulls et je fais plein de choses et je m'éclate. Sur cette chaîne, donc, vous retrouvez des bilans couture, des bilans tricot et un petit peu d'autres vidéos. Je fais un petit truc. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous fais un focus sur une pièce de haute couture. Donc là notamment on voit le tailleur Yves Saint Laurent et je vous propose de le refaire, mes versions couture, voilà, je vous cherche les patrons, les tissus, etc. Je vous explique tout ça. Je vous mets dans le petit i ici ou ici, je ne sais jamais où il se met, le lien de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir et à me mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire, et pareil sous celle-ci. Donc c'est parti pour le bilan couture. Donc je vais vous présenter 2 pièces et après je vais vous présenter un haul tissu avec mes inspi, mes idées. On commence par la première pièce, hop là. Donc il s'agit de la blouse Mia de Maison Fauve avec son joli dos. Donc pour vous expliquer l'histoire de cette blouse, le tissu vous le connaissez, je pense que vous l'avez vu beaucoup passer sur les réseaux, c'est le bouquet d'été de Cousette. Il faut savoir que ce tissu c'est un recyclage, je vous explique pourquoi. Si vous suivez ma chaîne depuis les débuts, j'avais fait la robe Cassandre c'est Clématis Pattern, et suite à mon opération la robe ne m'allait plus et donc j'ai réutilisé le tissu. J'en avais fait 2, vous allez voir, il y en a une autre que je vous présenterai dans le prochain bilan, qui en attend donc de ces boutons que j'ai réutilisé le tissu. Donc la robe Cassandre, c'est 2 triangles, des bretelles et ici c'est foncé et ça fait une longue jupe. Gros avantage, ben voilà, j'ai pu utiliser donc tout le tissu de la jupe. J'avais à peu près 1 mètre de long et en largeur, j'avais pas tout à fait une laisse, j'avais un peu moins d'une laisse, mais c'est pas grave. Je me suis débrouillée avec et donc j'ai fait la blouse Mia donc de Maison Fauve. Donc la blouse Mia de Maison Fauve, c'est une blouse, comme vous pouvez le voir, qui est assez ample, qui ici est coupée donc dans le biais avec des manches 3/4 avec un bracelet de manches ici, voilà. Moi, alors vous avez plusieurs options pour le bracelet. Vous avez soit le bracelet froncé, soit vous avez le bracelet avec la fente et un petit bouton. Moi, je me suis pas cassé la tête, j'ai fait le bracelet de manche classique. Vous avez également plusieurs cols. Vous avez le col officier, vous avez le col foulard. Vous pouvez avoir un col foulard sur cette version là. Excusez-moi. Vous pouvez donc avoir un col foulard. Moi j'ai choisi de faire le col officier, et ce qu'on aime le plus dans la blouse Mia, c'est ce dos nu. Voilà, ce dos nu. Donc ici c'est le dos nu, le décolleté dos on va l'appeler, qui est fait dans sa plus petite version. Donc il est soutien-gorge compatible parce que la tache du soutien-gorge arrive à peu près à ce niveau. C'est très joli. C'est une blouse relativement simple à faire. Par contre, vous voyez, il faut un tissu qui a un beau tombé, qui soit bien loose, je trouve. Voilà, pour avoir un beau tombé. Ma copine Marie l'a fait dans un coton, mais ça peut avoir un aspect un peu trop rigide suivant l'épaisseur du coton. Elle existe aussi en version sans manches. Maison Fauve a fait une option sans manches qui est très belle, et je pense que je vais m'y pencher cet été pour me faire une petite blouse sans manches avec le décolleté. Donc toujours pareil, le décolleté vous pouvez avoir le grand ou le petit, donc avec manches ou sans manches, col officier ou col foulard.
Que vous dire de plus à part qu'il y aura d'autres versions, je l'adore. C'était une collection automne-hiver qui est sortie. Alors je vous avoue que moi, je le vois plus. Alors automne, excusez-moi, nous avons été coupés. Ma carte mémoire était pleine de chez pleine, j'avais oublié d'effacer les vidéos précédentes. Bref, donc je disais que Mia, je la porterai à l'automne sans souci, au printemps sans souci, mais je vous avoue qu'en hiver, je suis un petit peu frileuse et je trouverais ça dommage en hiver de ne pas pouvoir porter ce magnifique dos nu. Allez, on passe à la suite. Et me voilà avec le deuxième projet. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à celui d'avant? Si. Hop, on est encore sur une Mia mais version robe. Cette fois-ci je vous ferai pas de portée parce que j'ai des photos donc je vous les ajouterai. Donc toujours la même chose, version col officier. Alors je suis désolée, elle sort de la machine donc elle n'est pas très bien repassée. Bon, elle n'est pas repassée du tout même. Donc toujours pareil, col officier, bracelet de manche classique. Je vais vous la rapprocher un petit peu. Bracelet de manche, vous voyez, classique. Donc j'ai pas fait de patte de boutonnage, hein, il est juste cousu comme ça. Voilà, donc ça c'est le col. Et je l'ai fait, donc le tissu, ah oui, je vais vous montrer le tissu tant que je suis proche. Donc le tissu, il s'agit... Le tissu, hop là, vous le voyez bien. Donc il s'agit d'une viscose de chez Mondial Tissu qui m'ont gentiment offert pour leur challenge de l'été. Et donc vous voyez, il a des petits points en relief, on le voit aussi ici là sur cette partie là. Donc il s'agit d'une viscose, je peux que vous la conseiller, donc je l'ai déjà cousue en bleu marine pour ceux qui voient ma robe Pénélope où j'ai bricolé parce qu'elle était trop courte de chez Maison Fauve, voilà. Ben, c'est exactement le même tissu mais en vert. Donc même base que l'autre, que la blouse que je vous ai montré pour Mia, donc on reprend les mêmes bases, sauf que cette fois-ci, hop là, j'ai fait le grand décolleté dos. Alors, elle n'est pas très bien mise, les parmentures sont pas super bien mises. Mais voilà, là c'est le grand décolleté dos, non soutif compatible. Voilà, il faut le savoir, je vais vous montrer. Hop, j'attrape juste pour vous montrer la différence entre les deux. Pour vous montrer la différence entre les deux décolletés. Donc celui de ma blouse est soutien-gorge compatible sans problème, celui de la robe ne l'est absolument pas. Alors si je les mets à la même hauteur, vous voyez, il y en a un qui finit plus haut que l'autre. Alors ça se joue pas à grand chose, hein, mais autant celui-ci, vous avez vu, il fait vraiment un rond. Celui-ci, il fait vraiment une goutte. En gros, le soutien-gorge arrive là. Et l'autre, vous voyez, il est arrivé par là. Vous voyez, il n'y a pas une grosse différence, mais voilà, c'est ce qui le rend non soutien-gorge compatible. Donc toujours pareil, la robe est coupée dans le biais. Il faut bien penser à prendre un tissu fluide. Moi, je l'ai mise, je la trouve magnifique. Je trouve que cette robe pour un mariage, elle serait topissime. Dommage, je n'ai pas de mariage cette année. Si vous vous mariez, que vous voulez m'inviter, j'accepte. Appelez-moi. J'ai une robe de prête. Non, voilà. Bon, trêve de plaisanterie, voilà. Je trouve que c'est vraiment une très belle robe. C'est une robe que j'avais déjà repérée mais que je n'avais jamais faite. Je vous explique pourquoi. Parce que, ben, vous voyez, Brigitte, elle n'a pas beaucoup de poitrine. Et je trouve pas ça très joli. Et sur moi, hein, c'est vraiment personnel. Et donc voilà, maintenant que j'ai une plus jolie poitrine, que j'ai enlevé mon complexe, et bien je trouve ça très sympa. Voilà, donc rien de particulier. En bas c'est un ourlet tout simple. Surtout si vous la réalisez et que vous n'avez pas de mannequin ou que vous la réalisez, quand c'est des tissus fluides comme ça, que ce soit la blouse, le top, il faut toujours laisser poser 24 heures votre tissu. Moi je la couds entièrement. C'est ça en fait mon problème avec les ourlets. Et c'est que je laisse mon tissu reposer, mais en fait il repose tellement bien qu'il va reposer 15 jours sans ses ourlets. Ou donc sur un mannequin, sur un cintre, pour laisser vraiment l'ourlet se détendre et éviter d'avoir un ourlet qui gondole. Donc voilà, elle, il lui faut juste un bon coup de repassage, je l'ai déjà porté et elle pourra repartir sur moi. Sur ce, on va passer, je vais la décaler, on va passer au haul tissu. Parce que quand même, on est là pour ça aussi, pour parler tissu. Je vais me rapprocher ma chaise. Pour pas faire 1000 km quand je vais vous parler. Donc je suis allée chez Mercerine. Ah, je crois que j'ai gardé mon ticket de caisse pour vous parler. Tiens, je vais la... Hey, j'ai gardé mon ticket. Pour une fois, j'ai bien fait les choses. Donc j'ai gardé mon ticket parce que j'ai les références. Comme ça me permettra de vous les mettre et de vous dire exactement combien j'ai pris, pourquoi, comment, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter, et je vous mettrai soit là, soit ici,
le patron que je vais faire. Donc en premier j'ai acheté, oui bah, c'est le premier en plus, j'ai acheté ce patron, ce tissu là. Donc il s'agit d'un Lintencelle, j'en ai pris 2 mètres. Alors je vais essayer de vous trouver l'endroit de l'envers. Alors moi j'ai vraiment un souci avec ça, là. Donc c'est un Lintencelle qui est crème je dirais. Et il est légèrement, alors très très léger, en magasin il faisait beaucoup plus mais je pense que c'était l'après avant que je lave. Il était légèrement irisé. Donc j'ai acheté 2 mètres de ce Lintencelle. Alors vous il sort beaucoup plus gris. En fait c'est un vrai beige. C'est un vrai beige, il est très joli, il y a une très belle trame je trouve. Donc j'ai acheté 2 mètres de ce tissu qui va me servir, vous voyez je trouve qu'il a un beau tombé. Et donc vu qu'il a un beau tombé, je vais m'en servir pour me faire un pantalon César de ma petite fabrique. Est-ce qu'on a encore besoin de présenter César? Oui, donc César c'est un pantalon qui tient au niveau de la taille, qui s'élargit, de toute façon je vous mettrai des dessins. Et vous avez plein de versions comme toujours chez ma petite mercerie. Il y a plusieurs versions, moi je vais faire la version à plis avec des passants. À voir, je vais peut-être faire un travail avec les passants, il y avait Cézanne qui a fait un tressage de passants et je pense que je vais peut-être faire ça parce que je trouve ça hyper sympa pour twister le pantalon. Mais en fait je voulais un pantalon en lin, j'en avais un il y a des années que j'ai adoré et il a eu un accident de machine à laver, donc voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il y a souvent des accidents de machine à laver chez moi, c'est une catastrophe. Et donc, je me suis dit que j'allais m'en recoudre un. Il coûtait 16,50 € du mètre si je le retrouve. Donc, je vous mets dans la barre d'infos le lien pour y accéder. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Ah si, voilà. Parce que ça, c'est mon prochain projet. J'ai un problème de taille. Je fais 74 en tour de taille. Si je suis... Attendez, je vais attraper mon téléphone. Parce que je me suis mis le tableau détail et j'ai un vrai problème. Donc pour celles qui l'ont cousu, il me faut votre aide. Qu'il me faut votre aide pour celles qui l'ont déjà cousu. Parce que je fais 74 de tour de taille. Donc en gros, si je prends ma taille par rapport au tableau détail, je dois faire une taille 40. Et quand je regarde la taille 40 dans la version que moi je veux faire, en vêtements finis, le tour de taille est de 84,70. Je trouve ça énorme, 10 cm d'aisance à la taille. Bon, parce que je m'étais mis 1 mètre pour voir et je trouve ça énorme. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi je trouve ça très très large, 10 cm. Je trouve que ça fait beaucoup. Donc je comptais partir pour me rapprocher au plus de ma taille. Que 74, après la taille en dessous c'est 80, donc 74 à 80 ça fait 7 cm, je trouve que ça fait encore pas mal. Et après il y avait le 76, 76,7 vu que je suis entre 74, donc je pense partir sur un 38. Mais dites-moi si vous l'avez cousu, si vous faites aux alentours de 74 de tour de taille et que vous l'avez cousu, dites-moi la taille dans laquelle vous l'avez fait. Ça m'intéresse beaucoup 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 parce que là je vous avoue que j'ai un vrai doute, j'ai peur de couper mon tissu, de me louper, donc je me dis 38 ça fait un entre-deux et au pire bah, j'élargirai un peu au niveau des marges, voilà, je bricolerai. Mais je vous avoue que ça m'embêterait qu'il soit trop grand parce que j'aime beaucoup et je pense que ça peut aller avec plein de choses. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du voile de coton. Bon, ça c'est tout simplement faire des doublures sous des vêtements et vous verrez dans le prochain podcast. Ça c'était pour ma maman. Après j'ai acheté la viscose unie. Alors attendez, c'est quoi ça? 90, 1, 2, 3. Viseline. Ah mais vous voyez, il y en a un. Ah, je crois que j'ai payé 1 mètre de plus que je n'ai pas eu. Parce que ça me dit rien. Faudra que je regarde à quoi on correspond là. Bon, sinon, je vais vous en montrer un autre. Moi, je vais vous en montrer 2 en même temps. Donc ça, c'est de la viscose, classique. Hop. Donc de la viscose. Donc ça, c'est le coloris framboise. Bon, elle est transparente, mais là, la lumière mise sur la peau, vous voyez, c'est pas
Et puis quand je vais vous expliquer à quoi ça sert, ça va le faire. Et de la bleu marine. Pareil, elle est transparente, mais vous allez voir. Donc je vais me faire avec ces deux ensemble. Je vais me faire la combinaison Athéna. C'était la petite frambise avec le dressing de Cindy qu'il avait fait. Donc il y a deux triangles qui se croisent devant, pareil dans le dos. On vient la serrer ici avec des petits nœuds et le pantalon est assez proche du corps. Et donc je me suis dit le pantalon en bleu et le haut en rose. Voilà. Et avec une ceinture marron à la taille, je trouve que voilà, le rose près du visage, je trouve ça sympa. Et le bleu en bas, voilà, qui reste plus classique. Et je me suis dit que ça pourrait être une riche idée de mélanger ces deux ensemble. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je suis plutôt contente. De ça. Je me dis qu'il m'en manque une en fait. Parce que ça c'est 1 mètre. Ça c'est 2 mètres. Il me manque un tissu et j'arrive pas à voir lequel c'était. Je vois pas. Bon bah c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Après j'ai acheté celui-ci. Donc toujours pareil, c'est de la viscose aussi. Donc on n'est pas sur la même couleur que l'autre. Hein. On a lui qui est rose, framboise, et lui qui est plus flash. Et ça c'est pour me faire une robe Tamara de Clématis Pattern pour cet été. J'étais dans le magasin et j'étais avec ma copine Marie par message et je lui dis j'ai flashé sur cette couleur. Je trouve que c'est une couleur trop belle pour l'été quoi, pour aller à la plage et tout. Et je lui dis j'ose ou j'ose pas la robe Clématis, du moins Tamara, fuchsia. Elle m'a dit vas-y ose. Donc bah j'ai osé quoi. Voilà, j'ai osé. Donc maintenant il me restera plus qu'à la faire, mais voilà en robe d'été vraiment portée à la cool avec des sandales, je pense que ça peut être ultra sympa à faire. Donc voilà pour ce projet là. Et la dernière fois je vous avais montré celui-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont vu un de mes derniers bilans, je vous avais montré cette... c'est une sorte de chambré, un coton, voilà. Et je vous avais dit je ferai une chemise Billy avec et je voyais un short clair qui irait avec, voilà une chemise Billy un peu loose avec un short clair pour un look d'été. Vraiment j'avais dit un truc genre bassin d'Arcachon, Cap Ferré, genre j'arrive sur ma petite péniche, voilà. Je m'étais fait ce délire là et donc je suis allée chercher un tissu qui pourrait correspondre et donc j'ai trouvé ce tissu qui est donc crème. Voilà mon t-shirt est blanc, ça c'est crème pour faire comment ça s'appelle un short. Alors attendez, j'attrape mon téléphone parce que je me suis noté le short que je voulais faire dedans. C'est le short RL, c'est une jupe short de chez Chacou. Donc en fait c'est un short et sur le devant du short vous avez un pan comme si c'était une jupe. Et je me suis dit que ce serait ultra sympa les deux ensemble pour faire un petit look d'été avec une petite paire de Converse vu que j'ai pas de comment ils mettent, c'est quoi qu'ils mettent, c'est des mocassins. Je n'ai pas de mocassins mais je me suis dit que ça ferait un look hyper sympa et la chemise pareil ira très bien avec le pantalon aussi, le pantalon César. Voilà pour ça. Je reviens. Vous la voyez la nana victorieuse parce qu'en fait j'avais oublié que j'avais acheté ce tissu. Je suis repartie fouiller dans mon tiroir à tissu et j'avais oublié, je pensais que je l'avais pas acheté. Et en fait si, alors je suis trop contente. Donc ça c'est un rose, vous avez vu je suis très rose. C'est comment on dit rose chez vous? Dans le nord de la France nous on dit rose, c'est rose. Et donc j'ai acheté celui-ci qui a un bois de rose. Vous voyez il est trop beau. Et ça c'est pour faire ma robe Charlène et j'étais persuadée que je l'avais pas acheté en fait, que j'en avais pas acheté pour faire cette robe, que je voulais absolument me faire robe cet été. J'avais fait la version, c'est la robe Charlène, si je dis pas une connerie, Charlène ou Charline de Atelier des Premières. On tresse en fait le truc qu'on met dans le dos. Oh, j'avais totalement oublié que j'avais acheté pour le faire.
je suis trop heureuse, vous imaginez même pas comment je suis trop heureuse. Et donc en fait elle est dos nu,